Bonsoir tout le monde. Voilà la deuxième vidéo consacrée aux commentaires sur les thèmes astrologiques pour la période du 13 au 20 octobre 2021, la deuxième phase de la première lune d'automne. Donc nous allons commenter les thèmes du premier quartier, le 13 octobre, et de la pleine lune, le 20 octobre, et puis tout ce qui peut avoir, enfin les thèmes qui encadrent tout ça, qui peuvent conditionner tout ça, et reprendre un petit peu les événements qu'on a vus dans la première partie, les événements de la semaine qui vont nous intéresser particulièrement. Bon, ben, il y a les conjonctions de la Lune à Pluton pour le premier quartier, à Saturne le 14, à Jupiter le 15, à Neptune le 17. Il y a le carré du Soleil à Pluton le 17, avec le carré Terre-Pluton en héliocentrique le 19, et ça va aller jusqu'au 21 avec le carré Soleil-Pluton en géocentrique dans le plan équatorial. Chaque fois qu'il y a une quadrature ou une opposition, eh bien, on a toujours, et même les conjonctions, en fait, chaque fois que je regarde ces moments clés du cycle des planètes, hein, c'est comme le carré d'une planète. Alors, quand c'est sa quadrature ouest, c'est l'équivalent du premier quartier. Et quand c'est sa quadrature est, c'est l'équivalent du dernier quartier, si je ne m'abuse. C'est peut-être le contraire. Je vous ai dit Non? que c'était la quadrature. Tu as dit à l'est? Oui, il faut que je ne me trompe pas. Oui, quadrature est, c'est équivalent au dernier Ouais, quartier, et quadrature ouest au premier. Et l'opposition, bah, c'est comme la pleine lune. c'est L'opposition de la c'est planète, ça. c'est l'équivalent de la pleine lune, et la conjonction, bah, c'est l'équivalent de la nouvelle lune. Donc, il y a une phase pour chaque planète comme ça. Donc, ça, je le donne, je l'indique bien dans la rubrique Observer le ciel, la chronique des planètes. Pour chaque planète, je dis quand c'était, où c'est qu'elle en est de son cycle, quand c'était la conjonction précédente, conjonction suivante, l'opposition, et puis la quadrature avant, quadrature après. Comme ça, on voit où elle en est. C'est, on suit la vie des planètes. Alors c'est pour ça, tout à l'heure, tu parlais de... tu avais de la peine à te repérer dans les différents plans quand il s'agissait de latitude ou de déclinaison et tout ça. Mais en fait, c'est parce que justement, ça indique simplement des fluctuations, donc monter, descendre, sans bien que... Oui, j'ai compris, oui, bien sûr. Voilà, donc c'est comme une respiration où on comprend mieux où on en est. C'est plus, on a une sensation plus physique déjà de ce qui se passe quand on a ces petites notions. Alors, on aura aussi donc la Vénus conjointe à l'étoile Antares. On va le remarquer, ça, dans le thème. On va voir qu'elle est sur le 11e degré du signe du Sagittaire. Et voilà, et en héliocentrique, en plus, on a Mercure à son périhélie, le 20 pour la pleine lune. Ça, on dirait que ça va être assez renversant. Alors, on va aller voir les thèmes. Je partage l'écran. Voilà, j'ai partagé tout l'écran parce qu'on va peut-être naviguer, hein. Alors, on va d'abord aller voir le thème, donc pleine lune. Premier quartier, vous voyez? Oui, oui, c'est bon. Super, ça marche à fond aujourd'hui. Donc, Premier le quartier. premier quartier, le 13, à 3h24, temps universel, 5h24. Donc, nous remarquons Neptune au descendant, en poisson, la plus en clair, que la Lune est conjointe à Pluton, en 4, 5, même plutôt 6 dans le secteur en sphère locale, que Vénus est presque au fond du ciel, donc, et la triple conjonction Mercure-Mars-Soleil qui vient d'avoir lieu le 9, le 8 avec Mars et le 9 avec Mercure,
conjonction inférieure de Mercure. Donc, Mercure est en rétrograde jusqu'au 18 et Jupiter également jusqu'au 18. Je disais tout à l'heure, il y en a la reprise du mouvement direct de ces deux planètes le même jour, en signe d'air, Balance, Verseau. Et il y a un joli chassé-croisé, c'est au moment où la Lune rentre dans le signe du Bélier, juste après cette conjonction à Neptune. C'est le 18, donc. Hein, on raisonne en regardant ce thème qui est donc du 13. Hein, on voit donc, entre le 13, la Lune est là, fin Capricorne, et le 18, elle est début Bélier. Donc, elle va être conjointe à Pluton, à Saturne, le 14, à Jupiter, le 15, à Neptune, le 17. Et Mercure et donc recule jusqu'au 18, Jupiter recule, enfin rétrograde jusqu'au 18, et les deux reprennent leur mouvement direct le même jour, avec en plus un chassé-croisé. Oui, c'est dans le plan équatorial, c'est Mercure qui est stationné à la première, et ensuite, ensuite c'est dans le plan écliptique. Mais alors, dans l'ordre, je crois, c'est Mercure dans le plan équatorial, suivi par Jupiter. Alors, Mars. Dans le plan écliptique, non, il n'y a pas Mars. Je te parle de la reprise du mouvement direct que de Mercure et de Jupiter. Ah oui, d'accord. Pardon. Et je disais juste que c'était. C'est emmêlé entre le plan équatorial et le plan écliptique, justement, parce qu'elles reprennent leur mouvement direct dans chacun des plans. Bon, ça tombe le même jour. Des fois, c'est un jour ou deux après ou avant. Là, ça tombe le 18 pour les deux. Mais alors, Mercure rétrograde, redevient direct à 2h54 dans le plan équatorial et à 17h16 dans le plan écliptique, tandis que Jupiter reprend son mouvement direct à 7h30 dans le plan écliptique, ensuite à 12h56 dans le plan équatorial, et Mercure finit par, dans le plan écliptique, reprend aussi son mouvement direct. Donc en fait, c'est Mercure équatorial, Jupiter écliptique, Jupiter équatorial, Mercure équatorial. Et entre les deux, la Lune entre dans le signe du Bélier. Donc, en fait, quand ça se passe dans le plan écliptique d'abord, c'est d'abord dans l'action, et quand ça se passe dans le plan équatorial, c'est d'abord dans le modèle, dans ce qu'on a, dans l'image qu'on est donnée, le des communes qu'on s'en fait. Donc, des fois, ça vient d'abord dans l'idée. En fait, les concepts, ils apparaissent en héliocentrique. Hein, il y a l'héliocentrique aussi qui rentre en ligne de compte. Après, ça va se manifester dans l'action ou dans la représentation. D'abord dans la représentation, si c'est l'objet, et d'abord dans l'action, dans les faits, par les faits, si c'est en référentiel relation. Alors, regardons tout ça d'un peu plus près. Alors, on peut regarder le thème de la pleine lune aussi pour le thème de la pleine lune. Qu'y a-t-il de remarquable? Vénus au milieu du ciel, Vénus culminante. Oui. Là, justement, elle a passé sa conjonction en Antares. Donc, l'ascendant Poisson, le milieu du ciel, Sagittaire. Vénus culminante en Sagittaire qui reçoit un sextile de Mercure. Il y a du mouvement social, ça bouge beaucoup, les gens sortent, hein, ça se met à bouger un max. Là, hein. On avait un peu oublié. Et elle reçoit un carré, elle fait un carré à Neptune. Carré appliquant. Bon. Des trucs qui ne passent pas tout seuls, qui sont. Alors, besoin de reliance, hein, je dirais, besoin de spiritualité. Hein. Neptune, Poisson en 1, sextile Pluton. Ça a une bonne avancée dans les sensations justes, les sensations justes. Alors après, par contre, Christophe veut dire quelque chose. Attends, je te passe la.
Mais écris-le dans le chat. Écris dans le chat. Je vais arrêter 2 secondes de partager l'écran. Ou vas-y, écris, puis tu me fais un signe quand tu as écrit et j'irai voir. Parce que là, on est en partage d'écran, donc on ne peut pas regarder le chat en même temps, mais j'arrête le partage et je vais lire après. Donc, l'ascendant plus entre Jupiter et Verseau et Neptune Poisson. Jupiter qui vient de reprendre son mouvement direct, qui est en 12 avec Saturne en 12. Donc, ce n'est pas la position la plus confortable. C'est la grande lessive, toujours un carré sec d'Uranus et la Lune en bélier. Fin bélier, elle est bien perturbée. C'est en 2 tout ça. Alors, il y a des grosses pertes. Il ne faut pas oublier Mercure et des grosses pertes ou des gros gains. Mais des trucs imprévus. Hein, Lune fin bélier, opposé Soleil-Mars, Balance. Des retournements pas possibles. C'est au double carré de Pluton. Ah, le sort redistribue les cartes. Les bons amis ne sont pas forcément ceux que vous croyez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, vous voyez, Pluton, double carré de Soleil-Mars et de la pleine Lune, donc, puisque c'est le carré. Et oui, puisqu'on est dans la phase du carré Soleil-Pluton et qu'on est en pleine Lune. Ouais. Ça s'inscrit tout seul. Ouais. Et en plus, on est en maison 2, là. Et ici, là, oui, Lune, Uranus, en 2. Les deux, Ouais. et les Ouais. deux, c'est tensionnel, pas cool, quoi. Il n'y a pas de. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de recours. Ouais. Attends, je vais aller voir si Christophe nous a dit quelque chose. Oui, Ah il nous a ouais, mis un message là qui est passé à l'écran. le pass sanitaire avait été mis en place sous une opposition Vénus-Neptune. Et là, on a un carré. Ouais, c'était la dernière opposition. Et Je là, on pense, arrive oui. à un carré. Ben, si c'est une liste. Alors, le pass passe à l'eau. Hein, il passe à l'essoreuse, là. Avec Jupiter Mais qui moi, je reprend son pense mouvement que direct et Mercure. Mais les gars, au fond, on y va, quoi. On n'en a plus rien à foutre. C'est pas à faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On voit que ça bouge beaucoup socialement. Hein, Mercure, Balance, Sextile, Vénus, Sagittaire, les signes d'automne, justement, de excitation associative. Euh, ouais. les infrastructures sont dans les choux et le carré Vénus-Neptune, ouais, cette sélection sur un critère douteux, on peut le dire, Ouais. fort douteux, elle pourrait bien On pourrait passer à la trappe. peut-être avoir ouais, l'axe de 8, on pourrait peut-être avoir des informations sur tout ce Attends, qui touche, tout ce qui touche les transferts financiers, peut-être, ouais, il y avec a. l'étranger en plus. Alors, attends, partage l'écran, je m'en mets sur les thèmes. C'est ça, il y a des choses surprenantes d'un point de vue financier et des gros paquets. Parce que Oui, justement, oui. c'est la Et je ne Mercure. serais pas étonné qu'il y ait des problèmes avec la justice, là. Ou la justice, ou que la justice ait des problèmes. Le problème avec la justice ou la justice qui a des problèmes. Il est où Non, mais je le. pense que la justice y met son nez. Et la justice, Donc, ça veut c'est dire ce qu'il y a que de plus corrompu dans notre monde. Donc, de quelle justice tu veux parler là? La justice suprême ou la justice parce que là, pour l'instant, la justice, si c'est sûr qu'il y a des coups de vrai là et de l'affrontement. Soleil, Mars, Balance. On pourrait même voir des effets de ben, manche. en 8, c'est peut-être la vraie justice. Bah, c'est Soleil, Mars en 8, c'est Ce ça. qui, ce Carré à qui, ce Pluton, qui oui, comme tu touche, dis. La vraie justice. oui, La justice du sort, que je disais avec le carré à Pluton. Les bons amis ne sont pas forcément ceux que vous croyez. Euh, ouais, c'est ça. c'est la vraie justice, oui, c'est la loi qui parle, Voilà. qui protège ceux qui est les justes, qui protège les justes et qui risque de faire mal aux autres. Parce que Vénus, à part son sextile à Mercure, est demi-carré à Soleil-Mars, surtout le Soleil. Le soleil.
et carré Neptune. Donc, c'est deux fonctions complémentaires dans le RET, hein, puisque Vénus fait le relais petit e à grand R. Un petit coup de RET, un petit coup de RET, là, Vénus, c'est le relais de grand R, représentation, pouvoir de la représentation, de l'unique, et Neptune, existence de la transcendance, donc du multiple au duel, du au duel, tandis que Vénus, c'est de l'unique au duo duel. Donc, entre ce qui est imposé et ce qui est vraiment, là, on voit le carré. Bon, l'opposition, c'était la tension. Entre les deux, il y a d'un côté ce qui est ordonné, imposé, le comportement on, qui est donc, voilà, le comportement modèle de Vénus. Et en fait, comment ça se vit en réalité? Est-ce que ça respecte la vie? Et là, il y avait la tension, maintenant il y a le carré. Au carré, généralement, c'est là que ça pète, c'est là que ça craque. Donc, c'est donc, ça craque. Dans ce cycle, si on parlait du cycle des planètes, c'est donc le dernier carré. On considère le cycle Vénus-Neptune depuis leur dernière conjonction jusqu'à leur prochaine conjonction. Ben là, on est au carré. Donc, c'est la dernière phase. Et donc, il est fort intéressant de suivre cette histoire sanitaire avec Neptune Poisson. Depuis le début, il faudrait remonter un petit peu au début, de voir quand est-ce qu'elles étaient conjointes, quand est-ce qu'elles ont été en carré, quand est-ce que ça a été imposition du pass sanitaire. Et maintenant, elles sont en carré. Alors peut-être en faisant défiler les thèmes là, on regarde bien là. Donc là, j'en suis au thème du 13. On va regarder Vénus et Neptune et on va regarder qu'elles ont des aspects. Je remonte en arrière. Je remonte le temps en arrière. Donc Vénus, Neptune. Vénus, Neptune. On va aller vers l'opposition. Un peu plus. Je remonte un peu. On n'en est plus très loin. On y est là. 15 août, dernier quartier, opposition Vénus-Neptune. Ben, c'est ça, 8 nouvelles lunes, opposition Vénus-Neptune. Voilà, entre le 8 août et le 15 août. C'est là que c'est devenu obligatoire, effectivement. Et donc avant, il y a déjà eu, donc je viens au premier carré, qui est, oui. oh, ben, on n'en est pas loin. C'est pratique en faisant défiler comme ça. Hein. J'y suis là. C'était le 26 mai, pleine lune du 26 mai, on était dans le carré Vénus-Neptune. Donc il y a déjà eu un premier truc par rapport à ça, je crois bien, c'était à ce moment-là, fin mai. Je sentais qu'elles étaient carrées. Et je vais remonter donc jusqu'à la conjonction pour suivre mon idée jusqu'au bout. Et on verra bien à quelle date on tombe, on n'en est plus très loin. Et voilà, nouvelle lune du 13 mars, avec la nouvelle lune. Ça marquait bien. Donc, si on veut retracer l'histoire, cette histoire sanitaire, très certainement, puisque c'était la nouvelle lune en poisson, hein, en 10, c'est ce qui allait marquer ce qui allait marquer la période. Là. Et donc, c'est la nouvelle lune de la dernière nouvelle lune d'hiver. Elle était bien malmenée entre Uranus et Saturne. Voilà une tension pour imposer. Le but était d'imposer ce pass sanitaire, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, avec, oui, on avait justement Jupiter et Mercure surtout, en Verseau, là-haut,
au milieu du ciel. Donc passe, passe, passera ou pas. Donc ça a été toute l'orchestration de la mise en place de ce pass sanitaire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christophe, si tu peux nous faire des signes. T'es OK? On n'a pas tort de remonter Vénus-Neptune. Après, c'est pour la maladie, ça. C'est pour ce qui affecte. Hein, c'est les fonctions qui affectent. Avec Mars, c'est l'affect lui-même. C'est pour ça que c'est impact et action-réaction, ou en tout cas impact et réaction. Quoi. Donc, ça mettait la mobilité des gens chez nous en 12. Ça l'a laissé en suspens. Ce n'était pas pour tout de suite, mais ça allait venir. Mais bon, là, c'est peut-être la fin de ce cycle. C'est quand même, on ne peut pas dire qu'il était voué au succès. Et attention, avec un Mars en Gémeaux, hein, c'est rebelote et 2 fois, puisque c'est double les Gémeaux. Mars en 12, c'est déjà rebelote, et en Gémeaux, c'est plusieurs fois. Alors, je reviens maintenant à notre époque actuelle. 22 juillet, 22 août, 22 septembre, entrée du soleil en balance, nous y sommes encore, donc c'est intéressant de s'arrêter dessus, hein, on se rappelle, Pluton culminant, Vénus, Scorpion au descendant, posé Uranus, Taureau à l'ascendant. C'est un mois renversant, et là je pense que dans ce qui advient cette semaine, ça va être pas mal. Là, pareil, la nouvelle lune annonce un renversement. Il n'y a que Uranus occidental en 5, tout seul, féral, pas d'aspect. Il reçoit son carré de Saturne en équatorial, mais même pas là. Même pas, il n'y a même pas en ordre de carré en plein écliptique. En revanche, ils sont pile poil carrés en héliocentrique. Ça y est, c'est le moment du carré, en fait. En plus, on est dans le moment du carré héliocentrique Saturne-Uranus. Là, Saturne est à 12, 11, Uranus à 12, 36, ça s'est produit juste avant. Là, genre la semaine d'avant, 12, 22, 11, 57, un peu plus tôt. Là, non, c'est le contraire. C'est Saturne qui double Uranus. Non, non, ça va se produire. Le 6, et après, le 13, c'est presque fait. 37, 36, voilà. Pour la pleine lune, le carré, le 19 peut-être. Le carré Saturne-Uranus en héliocentrique, donc il n'arrive qu'une fois, hein, pas en géocentrique, il se produit, je crois, 3 fois dans l'année, mais en héliocentrique, c'est une fois, et ça tombe pour cette pleine lune du 20 octobre, hein, qui est déjà... donc, c'est le grand choix aussi, hein, Vénus, c'est quand même aussi, il faut faire un choix. Et là, c'est un choix vachement important, vaste, aux vastes conséquences. D'ailleurs, le carré à Neptune te le rappelle que c'est... Et donc, ne pas être trop insouciant avec Mercure balance, on se met en balance, on fait n'importe quoi, ça risque, ça peut se payer très cher. Ouais. Faut l'entendre aussi, c'est tout aussi valable pour chacun de nous individuellement que pour ce qu'on peut voir évoluer collectivement dans la société, dans le monde. Bon, donc en plus, Vénus est conjointe à Jupiter, alors donc une épousaille là. Fondamentalement, il y a des épousailles. Alors entre qui et qui? Pas grand monde. Hein. C'est plutôt pétaradant. Il y a Mars, Soleil et Mars, donc il y a bien des parties adverses qui marchent ensemble, donc qui s'accordent. C'est trigone en plus Jupiter. Des parties adverses qui s'accordent. Ok. Mais c'est peut-être là où on va s'apercevoir qu'il y a peut-être des choses qui vont, des gens qui vont lâcher peut-être ceux qui sont au pouvoir, par peur.
compte Ah, tenu de ce qui va se passer. bah, disons que c'est vrai que Pluton à 11, ça peut être… Tu vois? c'est ça, Je c'est là que ça pense va que, révéler les traîtres, les vrais et les faux, quoi, hein. voilà, c'est ça, exactement. Moi, je ressens ça comme ça. Moi, maintenant, Et de plus en plus, hein, parce que certainement que l'énergie globale, elle monte quand même, hein, je pense. Et puis, ouais. ça tourne, il y a du mouvement, ça va très vite, hein, puisque Mercure est à son périhélie, fait un trigone à Mars, là, dans le thème, en héliocentrique. Donc, Ouais. là, là, ça fait l'effet que ça va vite, vite et loin, en conséquence, enfin, et même, voilà, socialement parlant, on prend vraiment de nouvelles orientations. Mm. Alors, j'espère que Ouais. vraiment on se débarrasse. Ça va être le dernier. Donc, vous savez, l'histoire avait commencé au mois de mars. Donc, on a vu la conjonction au mois de mars, le premier carré fin mai, l'opposition début août, mi-août, et donc le dernier carré, donc là, 20 octobre. Donc, ça va nous amener à la fin de l'année, conjonction Vénus-Neptune, c'est là qui neige, peut-être, c'est souvent. Et ce sera peut-être fini. Ce serait bien agréable. Ce serait même top. Après, il va falloir manger les conséquences sanitaires justement de ces campagnes abusives de vaccination. Moi, j'ai eu des retours directs de personnes, enfin de médecins là, et de gens. Alors, les dernières vagues de personnes qui vont se faire vacciner, ils vont tout en pleurant. Les premiers y allaient peut-être en y croyant, mais les derniers qui y vont, ils y vont vraiment sous la contrainte extrême et ils sont tous en chialant, disent les médecins, les personnes qui vaccinent. Et après, les médecins, ben, ils récoltent beaucoup de cas de thrombose post-vaccinatoire. Ouais. Faire attention, hein. On ne rigole pas quand même avec ça. Mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? On peut aller voir le thème du scorpion, mais beaucoup de choses vont être consommées. Alors, mise en contact, rien, hein. Donc, on est directement dans le mouvement. On est un peu pris dans un espèce de grand tourbillon, là, quelques claques, hein. Il y a des bonnes claques, je dirais. Besoin de claques. Là, qu'on a besoin de se prendre des claques. Se faire remonter les bretelles. Se prendre des claques et se faire remonter les bretelles. Entre la lune, fin bélier, opposé soleil, basse balance. En 8, c'est… Et le carré sec aussi d'Uranus-Saturne. La fracture se consomme là, hein. Vraiment, on est dedans. Et alors, le scorpion, on aura Mercure ascendant. C'est donc la semaine prochaine, le Ça va être chaud, là. 23. Ben, ça va surtout aller vite, hein, avec Mercure balance, ding ding, Trigone Saturne, il reste, avec sa rétrogradation là, et la reprise de son mouvement direct, il reste vachement longtemps Trigone à Saturne. En fait, depuis tout le temps de sa rétrogradation, il est resté Trigone à Saturne. Donc, Mercure-Saturne en signe d'air, donc balance verso, ça nous fait activer les neurones et une nouvelle façon d'intégrer les choses. Puisque c'est, Ouais. enfin, pas d'intégrer, mais enfin, peut-être un peu pour le verso, de, de jouer avec les choses, les mots, les idées, les concepts et les expériences, de revisiter ces expériences. Ça peut donner l'occasion de revisiter ces expériences pour en refaire quelque chose, une balle à relancer. C'est ce que dit Mars d'ailleurs après. Mercure, Mars. Donc après, Mercure va être à nouveau conjoint à Mars le 11 novembre. Donc ça, c'est l'entrée du Soleil en Scorpion. Donc ça va être, à mon avis, ça va swinguer, hein. Et la Lune, enfin swinguer ou pas, c'est très calme, hein. La Lune, fin Taureau, Trigone Pluton, qui est en 4. Là, c'est l'immobilité. Ben, j'espère qu'il n'y a pas trop de morts. Moi, ça me fait… Mercure sur
Trigone Saturne. Donc, c'est le moment. Ce sera bien dans le thème de la saison, hein, le moment où on honore les morts. Bon, parce que c'est Pluton, Capricorne en 4. Ouais. Mais il y a tellement de choses qui sont déjà dans les tuyaux au niveau de la justice. On ne sait pas si ça suit, si ça ne suit pas. Ce qui remonte, par exemple, à tous les problèmes qu'il y a eu de la vente d'Alstom. Enfin, il y a énormément de choses, à mon avis, qui peuvent ressortir dans cette zone-là en même temps. Ce n'est pas que le pass sanitaire, hein, je ne crois pas. Ah ben, il y a tout C'est, ce qui va avec. Oui, oui, parce qu'on a vu ça sous l'angle tu vois? Vénus-Neptune. Et c'est là où les cycles planétaires seraient intéressants à regarder déjà depuis quasiment euh, tous les traités européens, quoi. Enfin, tous les traités, les différents traités, Maastricht, Lisbonne et toutes ces choses-là, quoi. Ça demande une étude importante, hein, pour faire ça. Ouais, mais là, l'histoire, ça dépasse même ça, hein. Là, tu nous Ouais, parles du peut-être sort bien. de l'Europe. Il y a la France, l'Europe, mais là, c'est le monde entier. C'est cette histoire Et depuis cette oui, histoire de c'est Covid, vrai. le monde entier est embarqué dans la même histoire. Et je vais avoir Oui. peut-être à faire une pause. Il y a ma petite fille qui chouine. Je vous laisse échanger quelque peu, sinon je laisse le partage là. Je reviens dans 2 secondes. Je laisse comme ça, hein. Oui. Ouais. Est-ce que tu as trempé les mains? Ah, ça, c'est quand même quelque chose, ça. Je vais prendre la plateforme. Je ne sais pas ce que j'avais fait aussi. Oui, ok, moi aussi. C'est figé, oui. Mm. Je ne sais pas où c'est que j'ai mis ça, putain. Je ne sais pas où j'ai mis ça. Me revoilà donc. Il nous reste 4 minutes, un peu plus. Alors, donc, ça, thème de la pleine lune qui vient actualiser le thème de la nouvelle lune qui était là. Et donc, on avait cette nouvelle lune conjointe à Mars, pas loin de Mercure, en 10. Représentation de l'objet. Eh bien, il y a différentes parties, hein. Il y a des, on se met à, peut-être qu'on ça veut dire qu'on se met à penser beaucoup plus en mode relation, justement, qu'en mode objet, c'est-à-dire en mode réel, vivant, présent, interactif, plutôt que en mode conventionnel, comme jusqu'à présent, depuis fort longtemps, on a fonctionné. C'est-à-dire qu'au lieu d'être toujours dans la comparaison ou la compétition, on passe à un mode qu'on appelle plus co-créateur. C'est ça peut-être aussi qui est en train de s'opérer.
en ce moment et qu'on peut voir traduit là. Il y a de la... On voit bien que c'est ce qu'on appelle l'interaction. Ça, c'est de l'interaction. Hein. Une nouvelle lune, cette lunaison, la clé, elle a de l'interaction relationnelle. Ouais. Et donc, peut-être aussi associer de nouvelles idées, nouveaux concepts. C'est quoi? C'est Mercure qui est carré à Pluton. Et elle va être marquée donc, par la pleine lune, est donc marquée par le carré de Soleil à Pluton. Vraiment, là, c'est aussi, c'est pareil, c'est le dernier carré du cycle. Hein. C'est la fin d'une brisure. Quoi. On est comme on va la retrouver aussi avec Vénus, Neptune. On finit, voilà, c'est la fin. Quoi. Là, on laisse tomber des trucs, hein, là, c'est sûr. Quand on voit Saturne et Jupiter en 12, on laisse tomber des gros paquets, là, des gros paquets figés. Ou alors ils vont peser lourd. Mais son verso. Voilà. Et ça va vite. Des gros paquets qui tombent vite. C'est un peu ce que ça dit aussi la reprise du mouvement direct de Mercure et de Jupiter le 18. On dirait que ça joue aux déménageurs. Ah, il y a des gros déménagements peut-être aussi. Il y a des gros transferts de fonds. Bon, mais ça, ce serait pas. Enfin, après, le problème, c'est d'expliquer. Mais bon. Et il y a des alliances. Je vais peut-être poser une question complètement idiote. Pour aborder ce sujet-là mondial comme ça, dans sa globalité, comment il faudrait travailler avec le logoscope? Ce qu'on fait, ben, voilà, on le regarde. Mais c'est ce qu'on fait, Travailler mais avec si le tu veux. logoscope, c'est voilà, ça c'est le logoscope. Et donc, c'est simplement comprendre les fonctions des planètes. Donc, par Ouais. exemple, Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose finalement, comment je pourrais dire, à partir du moment où les gens raisonnent pas forcément qu'avec la logique, c'est-à-dire on n'est pas forcément dans la relation ça va couper. bête et méchante. Et est-ce que là, il n'y a pas une notion interne où en fait, avec certaines planètes, les énergies, il y a une espèce de transcendance qui va se faire et qui va faire carrément changer la façon d'aborder les problématiques. C'est Alors, ce qui est pas en de train de suite, se certes. faire. Mais le logoscope, c'est notre outil de lecture. Ce qui est sûr, c'est que c'est en train de se faire. Grâce à cet outil de lecture, on voit cette transformation qui est vraiment là, en pleine